Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui sur la cinquième vidéo de méditation du cycle des 7 vidéos sur le champ des fréquences que je vous propose donc cette semaine, entre le 22 et le 28 février 2022. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la clarté et de l'action juste. Donc la clarté mentale principalement, parce que c'est un lieu, le cerveau, où se passe beaucoup de choses, beaucoup de pensées, beaucoup d'analyses, beaucoup de choses généralement. Donc c'est essentiel d'avoir un mental apaisé, clair et calme pour pouvoir descendre au niveau du cœur, ressentir ce qui est juste fondamentalement pour nous, dans des décisions à prendre, dans des actions à mener, dans des choix à faire intérieurement, etc. À tous les niveaux, hein, professionnellement, personnellement, familialement parlant, voilà, à tous les niveaux, le cœur est la source des réponses, il est le maître qui guide notre vie. Donc, se référer à lui nous amène toujours à faire les bons choix et à être dans les actions qui sont le plus justes. Et quand une action est juste pour nous, eh bien, elle est juste pour les gens qui nous entourent, pour la société, etc. Voilà. Donc c'est très important, vous vous en doutez bien, d'être le plus possible à l'écoute de ce cœur et d'avoir un mental, je dirais, clair, apaisé, qui n'interfère pas, ou en tout cas le moins possible, dans les choix que nous avons à faire au quotidien, et puis des choix qui peuvent varier selon leurs priorités et leur importance dans la vie. Mais quels qu'ils soient finalement, si on les observe depuis le cœur, qu'on pèse voilà, en termes de sensations, vers vers quoi il est bon d'aller pour nous, on va tout de suite avoir des réponses sous forme peut-être d'images, sous forme de sensations, de chaleur, de pétillement, d'activation dans le corps, dans le cœur, dans le bassin même. Donc, généralement, quand il y a ce genre de phénomène qui se produit, quand on se pose des questions, qu'on se met à l'intérieur, les réactions entre guillemets de chaleur, de pétillement, voire de mise en joie que ça procure de penser à une décision qu'on peut prendre plutôt qu'à une autre, c'est généralement là qu'il faut aller. Voilà, quand il y a de la joie, du plaisir, il n'y a pas 36 questions à se poser, c'est là qu'il faut aller. Par contre, il est important justement d'avoir encore une fois ce mental qui est apaisé, qui est calme et qui n'interfère pas avec l'émission du cœur, avec ce choix du cœur. Voilà. Donc pour ça, je vérifie bien le micro parce que sur les deux dernières vidéos, il y avait des petits problèmes de son. Je vais laisser ça à l'extérieur. Et donc voilà, c'est vraiment nécessaire d'être à l'écoute le plus possible, encore une fois, de son cœur. On en revient toujours à ça, hein, finalement. Peu importe les fréquences que l'on travaille, elles sont des spécificités, mais quasi toutes nous renvoient à cette dimension du cœur, qui est la source, qui est l'essence. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, nous allons travailler cette clarté intérieure sur quelques minutes. Alors bien sûr, je vous invite, si vous le sentez, à reprendre cette vidéo plusieurs fois quand vous le sentez, pour affiner, pour aller sentir davantage. Et puis, si vous voulez aller plus loin, je propose des accompagnements individuels également. C'est les petites 20 secondes publicité que je fais rarement. Mais voilà, je propose des soins individuels, des accompagnements aussi en groupe. Donc voilà, il y a mon programme sur Instagram, sur Facebook, bientôt sur mon site qui est encore en construction. Vous pouvez retrouver tout ça et puis vous pouvez me contacter sur contact@lucianoel.com ou via les réseaux sociaux aussi. Voilà, et puis il y a un cycle justement de transformation, j'en parlerai un petit peu plus lors d'une prochaine vidéo, mais qui rassemble plusieurs fréquences, dont celle que l'on aborde aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus approfondie et beaucoup plus spécifique selon le groupe de personnes qui s'est inscrit, et un travail individuel se fait avec chacun sur un espace-temps de 8 semaines. Donc c'est un atelier d'1 h 30 toutes les semaines, les jeudis soirs à 19h30 heure française. Donc voilà, je vous invite à rejoindre
ce cycle, si ces extraits vidéo, si cela vous parle et résonne en vous, je vous invite à peut-être à regarder ce cycle d'un peu plus près, qui est juste très beau. Voilà, on est en train de finir, jeudi prochain aura lieu le 8e et dernier atelier de ce premier cycle, donc qui était entre janvier et mars, et c'était juste voilà, très beau. Peut-être certains participants feront des retours de leurs expériences ou pas, ils verront. Mais en tout cas, si vous souhaitez plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter et les inscriptions sont déjà ouvertes et le nombre de places est limité à 10, 11 participants maximum pour pouvoir justement permettre un accompagnement profond du groupe, mais aussi de chaque personne au sein du groupe. Voilà, donc je vous invite, comme à l'accoutumée, à se mettre bien à l'intérieur. Voilà, ça chauffe déjà beaucoup pour moi. À se mettre dans son canal de lumière, dans sa verticalité. Donc depuis le chakra coronal, le laisser s'activer et descendre comme un filet de lumière, un canal de lumière qui descend, qui traverse le crâne, qui descend dans la colonne vertébrale, jusqu'au niveau du sacrum, coccyx, la pointe du coccyx, le périnée, voilà, jusqu'au périnée, et qui continue bien sûr son chemin, sa descente, jusque dans le centre de la Terre. Voilà, et à sentir à travers cet alignement, donc à vraiment sentir tout le corps, l'ancrage. L'ancrage pour moi c'est notre dimension d'être qui est vraiment installée dans le corps, avec aisance et avec fluidité. Voilà. On parle aussi d'enracinement. On pourrait considérer que, par extension, l'enracinement, c'est notre énergie vitale qui descend et qui s'ancre dans la terre. Voilà. Si déjà au niveau du premier centre énergétique et de notre canal principal, ça descend dans la terre, s'ancre, normalement, les jambes se mettent à chauffer, les articulations, sous les pieds aussi, on a des chakras mineurs, beaucoup de points d'acupuncture. Voilà, pour ceux qui font de la réflexologie, savent très bien qu'il y a tout un tas de terminaisons nerveuses et de zones correspondantes à toutes les parties du corps. Donc voilà, pour moi l'ancrage c'est vraiment notre dimension d'être qui est vraiment installée dans le corps physique avec fluidité, avec aisance, avec souplesse, très confortable et qui peut agir en fait compte à travers ce corps, qui peut agir dans la dimension physique. Voilà. Pensons bien qu'on vit une expérience terrestre, on est des êtres divins qui vivons une expérience terrestre. Voilà, donc un des buts de la réalisation de notre venue dans cette incarnation, c'est bien de réaliser avec conscience, avec amour pour soi-même et pour notre environnement et pour l'humanité. Voilà, donc on peut le faire et d'autant mieux le faire si on est vraiment ancré et conscient de l'activité énergétique dans le corps. Et plus on va être conscient de ça, et plus on va affiner, et plus on va avoir l'esprit clair, et plus nos actions vont être justes, vont être adéquates et complètement coordonnées et en cohérence avec notre cœur et notre axe de lumière finalement. Et plus en fait, d'une, on guérit, parce qu'on est venu travailler à titre personnel sur Terre. C'est de l'ordre de ce que certains appellent la légende personnelle. Donc on vient d'abord pour guérir ça, et plus on est aligné dans l'amour et ancré et bien dans le corps, plus ça se fait. Et plus ça se fait, plus on peut être dans l'action juste et être au service finalement d'un plan un peu plus grand, on va dire, voilà, d'un plan de lumière un peu plus grand, et puis d'une communauté un petit peu plus grande, voilà, humaine, on va dire, voilà, la communauté humaine. Voilà, donc on est dans une magnifique époque pour tout ça, et puis on voit bien avec tout ce qui se passe sur Terre qu'il est très important de discerner.
en termes de communication, des médias, des choses comme ça, les informations sont biaisées, sont incomplètes, voire totalement fausses. Donc c'est important de s'en référer à soi et à son cœur et de sentir ce qui est juste pour soi. Entre la clarté et l'action juste, il y a une vibration qui est très puissante, qui est très importante, c'est le discernement. Et plus on va dans ce discernement, ce qu'on pourrait aussi appeler une forme d'état critique, hein, c'est pas manger et boire argent comptant ce qui vient de l'extérieur, c'est le laisser passer par notre filtre intérieur et sentir si ça résonne, si ça vibre. Et si ça vibre, c'est ok, on peut suivre ces informations-là et y aller. Et si ça ne vibre pas, mais il est intéressant d'aller chercher les réponses à l'intérieur. Voilà. Et c'est toujours plus intéressant d'aller chercher les réponses à l'intérieur. Voilà. Donc prenons quelques minutes pour bien nous installer dans le corps, sentir les bras, les mains, les doigts, pareil au niveau des jambes, les pieds, les orteils. Et puis, s'il y a des parties du corps plus sensibles, plus douloureuses, ou que vous sentez plus fermées, ou qui viennent tout de suite à votre esprit, allez les visiter. Allez les visiter, mettez-y de la douceur, de la lumière, de l'attention. Ça peut être du massage, de l'automassage, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses de faire attention à soi, à son corps, avec douceur, voilà, d'écouter ce que le corps a à dire, ce que l'énergie, là où l'énergie vous mène dans le corps quand vous l'écoutez. Voilà. Et il est évident aussi que plus on est dans le corps, plus on est dans le cœur, plus on est dans l'action, moins on est dans le mental. Donc il s'agit toujours d'avoir un équilibre entre foncer tête baissée et réfléchir après, et puis réfléchir des heures avant d'agir sur des questions du quotidien. Bien sûr qu'il y a un équilibre, il y a un juste milieu. Ça, c'est à chacun de trouver son propre équilibre. Voilà. D'ailleurs, l'équilibre est une fréquence que l'on a vue dans la vidéo précédente, avec la douceur et la puissance, justement. Ouais. Donc c'est vraiment important, à la suite de ça, d'être dans la clarté et l'action juste. Une fois qu'on a reconnu la douceur, qu'on est équilibré dans le corps et qu'on est prêt à agir avec puissance, à ce moment-là, on peut vraiment discerner et agir. Pour favoriser la clarté, notamment mentale, vous pouvez visualiser votre cerveau et ce canal de lumière qui descend depuis le coronal et qui vient inonder complètement le cerveau, qui vient inonder le chakra du troisième œil, à la fois devant et derrière. Hein, son ouverture est bilatérale. Donc, et au milieu, voilà, vous pouvez même aller visiter la glande pinéale, par exemple, et visualiser beaucoup de lumière blanche, pourquoi pas, et faire le vide. Et simplement, vous pouvez également vous aider de votre respiration lente, naturelle, profonde, et faire le vide dans le cerveau, le vide. Voilà. Il y a juste cet espace de lumière qui vibre.
Et puis vous continuez la descente dans le corps, dans la gorge, dans les poumons, la cage thoracique, le cœur. Et vous continuez de descendre. Voilà. Vous pouvez faire ça plusieurs fois par jour, quelques minutes, et ça aide beaucoup à se recentrer. Et quand on se pose des questions sur une direction, sur des choix à faire, on peut simplement s'arrêter 30 secondes, souffler, respirer, faire le vide au niveau mental, poser l'intention en soi de la clarté, et soit la réponse apparaît d'elle-même, quand on fait l'espace intérieurement pour qu'elle apparaisse clairement, soit on va plus en profondeur au niveau du cœur, et on revient sur ce que j'ai évoqué précédemment. Peut-être qu'une décision plus qu'une autre va mettre en joie, va faire vibrer, va être plus expansive à l'intérieur de vous. Voilà, c'est toujours la réponse la plus juste à suivre. Voilà. Et puis après, on agit, on passe à l'action dans la matière. Voilà. Clarté et action juste. Deux fréquences complémentaires dans la descente de la lumière et dans la réalisation dans la matière, avec le plus de fluidité et d'harmonie possible. Voilà. Une anecdote qui m'est venue, que je vais vous partager rapidement, pour imager ce que je suis en train d'évoquer. En 2019, je suis, avant de partir en voyage, parce que je vis en Australie maintenant, j'hésitais à partir en voyage
à lâcher mon appartement et pour quelques mois en tout cas, je me suis dit j'avais envie de faire quelques pays principaux, notamment Bali, le Pérou et le nord de l'Amérique, San Francisco notamment, et le Laos, voilà, Bali, le Laos, et Pérou et San Francisco. Et j'hésitais parce que j'avais une vie sympa, j'habitais à l'époque du côté à Biarritz, et ma vie était vraiment cool quoi, à tous les niveaux. Et donc j'étais un peu dans cette hésitation et je sentais quelque chose en moi qui poussait néanmoins à expérimenter ça, à y aller quoi. Et je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Sur quelques mois en tout cas, j'avais depuis des années très envie de voyager. Mais il y a parfois une petite appréhension de tout lâcher, le boulot, l'appart, etc. etc. Néanmoins, je pensais partir 3-4 mois, donc quand même garder mes affaires, la voiture, le surf, la moto, etc. Et je me suis posé intérieurement et j'ai posé la situation au milieu de moi, devant moi, et j'ai mis mes mains paume des mains face au ciel, et j'ai senti, par exemple, vous pouvez faire ça. Moi, pour moi, c'était à droite, j'y vais, je pars en voyage, je lâche tout, et à gauche, je reste dans cette vie-là, qui est déjà très cool, stable, etc. J'étais arrivé à Biarritz depuis 1 an, donc c'était cool de pouvoir y rester aussi. Et j'ai vraiment senti, quand je pesais finalement ces deux choix possibles, que la droite m'emportait vraiment. Que c'était certes de l'inconnu, mais que c'était hyper lumineux, hyper vibrant. Et à gauche, j'avais une sensation plus fade, certes plus ancrée dans un sens, mais plus monotone, plus fade. Voilà, et qui ne sont pas liés que à l'idée qu'on se fait du voyage. C'est vraiment mon être qui m'a montré ça et qui m'a fait sentir ça. Et donc du coup, ben voilà, la suite, c'est que je suis parti en voyage en 2019, j'ai lâché l'appart, j'ai loué un garage où j'ai mis mes affaires, et puis je suis toujours en voyage, voilà, et on est en 2022, et je me suis installé en Australie. Et j'ai vendu ma voiture, ma moto, tout ça à distance. Voilà, il me reste 4 affaires dans un garage. Donc, parfois, on le sait, des choix peuvent amener énormément de choses nouvelles, des champs d'expérience en potentialité qui existent complètement folles et gigantesques. Et il faut juste oser y aller. Il faut sentir, il faut faire le vide et être clair avec soi. Et puis après, il faut y aller. Il faut rentrer dans cette action, dans ce concret, quoi. Voilà, oser y aller. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote personnelle. En tout cas, je vous souhaite vraiment par les temps qui courent et puis de manière objective à l'intérieur de vous, de pouvoir faire vraiment ce vide intérieur, de trouver la clarté mentale, la clarté globalement énergétique à l'intérieur de vous, et puis de pouvoir agir à travers le cœur, de pouvoir réaliser de vos mains à travers votre cœur et de pouvoir avancer avec le plus de fluidité dans ce que vous avez à réaliser sur Terre pour vous et pour l'ensemble de l'humanité. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre écoute, pour votre soutien aussi. Et puis, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et je vous dis à demain pour la suite de ce cycle. Prenez bien soin de vous et de la lumière qui est en vous. À bientôt.